Alors effectivement, Yvan, j'ai des petits tips pour toi et pour les personnes qui nous écoutent pour profiter du printemps qui est en train doucement de s'installer à Mulhouse. J'avais fait une petite sélection, donc un top 5 des activités gratuites à faire à l'arrivée des beaux jours. Trop bien. En top 1, je vais parler street art parce que j'adore aller au quai des pêcheurs. Donc ça, c'est sur les bordures de l'île. Donc j'aime beaucoup m'y balader, soit à pied, soit à vélo, avec mon petit chien. Je trouve que c'est trop chouette d'aller tremper ses pieds dans l'île. C'est beaucoup trop chouette et c'est un lieu dont on parle pas assez, je trouve. Et c'est vrai que les offres sont renouvelées assez régulièrement. Donc c'est vrai que tu as toujours des petites surprises à aller voir quai des pêcheurs. Ensuite, je t'emmène au Rehberg, ça c'est mon 2. C'est un coup de cœur que je partage aussi avec Marion. Donc c'est la tour du Belvédère. On le sait pas non plus assez. C'est vrai que quand les beaux jours arrivent, les horaires d'ouverture sont assez larges. Donc le matin, on peut y aller pour admirer Mulhouse qui est en train de se réveiller. Ou au contraire, au coucher du soleil, c'est très très chouette aussi. Je crois que tu as déjà emmené des petites nanas en date là-haut, non ? Alors, on va pas tout dévoiler, mais j'aime bien cet endroit aussi, voilà, on va le dire. On va dire que voilà, c'est toujours efficace. Donc c'est un lieu que j'aime énormément et qui mérite d'être connu plus encore. On reste au Rehberg pour mon 3. Alors là, c'est assez insolite parce qu'il y a quelques décennies, le Rehberg a été considéré comme un domaine viticole. Donc il y a des vignes au Rehberg qu'on peut longer. Donc c'est les vignes Tony Troxler. Donc on peut aussi... Alors, il n'y a aucune bouteille qui est commercialisée. On les déguste, donc c'est le clos du Klettenberg, que lors de cérémonies officielles de la ville. Donc je te propose qu'on essaye de se faire inviter à des cérémonies officielles, qu'on puisse le goûter quand même. Je veux bien goûter ce petit vin, il a l'air sympa. Donc c'est le seul vin mulhousien et c'est vrai que c'est une balade qui est hyper chouette à faire en extérieur. Et le Rehberg, on n'y pense pas assez, mais c'est quand même un petit village dans la ville, hyper vert et hyper sympa pour s'y ressourcer. Le printemps mulhousien est quand même assez capricieux. Donc je vous propose en 4 et en 5 des activités en intérieur. C'est vrai qu'on ne pense pas non plus assez au musée historique qui est gratuit. Et je trouve que c'est trop chouette, s'il pleut, d'aller se replonger dans l'histoire de notre ville. Et on apprend toujours des faits qui sont assez insolites puisque Mulhouse est très très particulière. Et en dernier, on va encore parler d'art. C'est vrai que j'aime beaucoup cette thématique. Mulhouse est très active dans cette thématique-là. Et donc c'est la galerie qui est rue des Trois Rats, donc Orlinda Lavergne, donc plutôt de l'art urbain mais vraiment en galerie qui est ouverte à tous et qui est gratuite. Donc moi j'aime bien y aller pour un peu ouvrir mes chakras, m'inspirer et ressentir tous ces good vibes que les artistes ont envie de nous transmettre via leur art. Génial. Noémie, merci beaucoup pour ce top 5. J'adore ces classements et ces top 5 et c'est la raison pour laquelle je te suis sur ton compte Instagram. Vous qui nous regardez, vous pouvez faire comme moi, c'est Ungrino, donc vous la retrouvez et tous ces bons plans, et surtout les bons plans en gastronomie, food dans la région. J'aime énormément manger. C'est le truc de Noémie et c'est pour ça que moi je te suis avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci Noémie. À toi.